Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Je t'accueille en pyjama parce qu'on est le matin. Comme tu l'as compris probablement avec le titre et la miniature, je te réemmène pendant toute une semaine dans mon assiette pour te montrer ce que je mange, te donner des petites idées repas, mais aussi ça s'inclut dans les deux précédentes vidéos dont je t'avais déjà un petit peu spoilé le thème de cette fois-ci avec le retour de course et le meal prep. Comme ça tu vois mon organisation au quotidien, comment je fais pour manger sainement, gourmand, équilibré en maîtrisant mon budget. Et pour aller encore un petit peu plus loin avec cette fameuse semaine dans mon assiette, je vais te montrer ma nouvelle routine sportive. Je t'en avais déjà un petit peu parlé par ici et encore plus sur Instagram, mais maintenant je suis un programme où je me fais coacher en fait par un personal trainer qui est Fanny. Et elle m'a vraiment construit un programme personnalisé, donc je vais un petit peu t'expliquer tout ça en même temps dans cette vidéo, ce que ça a modifié sur ma qualité de vie, de sommeil, un petit peu, voilà, je vais un petit peu t'expliquer tout ça. Là je vais pas le faire dans l'introduction parce que sinon ça va durer encore une éternité. On va déjà se prendre un bon petit déj. Tous les matins, je commence par un bon matcha latte. Je ne l'ai pas filmé à chaque fois, mais comme ça tu es au courant. Je le prépare toujours de la même manière, un tiers de cuillère à café de matcha dilué dans de l'eau bien froide et je complète avec du lait d'avoine et des glaçons. C'est pour moi la meilleure boisson pour démarrer la journée en douceur, un dynamisant sans être trop stressé. Et environ une demi-heure après, j'attaque le petit-déj. Cette fois-ci, c'était très facile vu que j'ai simplement pris le porridge pomme spéculoos qu'on avait préparé dans la vidéo meal prep. J'ai juste rajouté un tout petit peu de lait végétal pour qu'il soit encore plus onctueux. Pour le lunch, j'ai commencé par me faire griller des tranches de pain que je suis venue garnir par la suite de guacamole maison et du houmous issu de la fameuse vidéo meal prep également. Pour les crudités, j'ai coupé de la salade, des concombres et j'ai assaisonné le tout d'huile d'olive, de sel, de poivre et de quelques oignons frits. On est sur un lunch gourmand, rapide et qui t'apporte tout ce dont tu as besoin vu que le pain est notre glucide. On a des protéines dans les boulettes et le houmous et des lipides dans le guacamole et l'huile d'olive qui accompagne notre salade qui est d'ailleurs notre source de fibres. Ah oui, on n'oublie pas évidemment la gourmandise, j'ai terminé ce repas par quelques œufs en chocolat. Pour le goûter, j'ai coupé quelques fraises et j'ai préparé une sauce au chocolat maison en diluant du cacao pur dans du lait végétal avec du sirop d'agave. N'hésite pas d'ailleurs à ajuster les quantités en fonction de la consistance que tu aimes, plus de lait végétal ou moins si tu veux une consistance plus liquide ou plus épaisse. Et j'ai versé le tout sur les pancakes du meal prep. Comme tu peux le constater, on est sur un goûter copieux et gourmand, mais depuis que je fais les séances de sport, j'ai assez faim. Et ce qui est chouette avec la sauce au chocolat, c'est qu'elle se conserve assez longtemps au réfrigérateur. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Comment se passe un coaching? Fanny m'a prévu un programme de 3 mois à raison de 4 séances par semaine, 3 bas du corps et 1 haut du corps, mais je te reparlerai de cette répartition un petit peu plus tard. Et à chaque fois que j'effectue des mouvements du programme, je dois me filmer et c'est sur base de ça qu'elle peut ajuster mon programme, qu'elle voit mes capacités, qu'elle adapte les charges, qu'elle modifie certains mouvements aussi en fonction de ma mobilité. C'est une prise en charge 100% personnalisée et qui est évolutive avec moi, tout simplement. Et d'ailleurs, comme les séances, c'est 4 fois par semaine, je t'avoue que le meal prep, ça me libère pas mal de charge mentale parce qu'on rentre assez tard. Et le fait de n'avoir plus que quelques éléments à préparer ou à réchauffer, c'est beaucoup plus pratique. Et au moins, je m'assure de manger
tout ce dont j'ai besoin pour accomplir les mouvements et progresser au mieux pendant tout ça. Là par exemple, j'ai simplement cuit du brocoli à la vapeur, j'ai vite réchauffé du tofu, des poivrons et j'ai accompagné le tout du quinoa qui était déjà préparé avec quelques éléments qu'il me restait dans mon frigo. Et une chose assez nouvelle aussi, c'est que vu que ma faim a fortement augmenté depuis que je me suis mise dans ce programme, il n'est pas rare que le soir je me fasse un petit night snack, comme cette fois-ci du granola, du yaourt avec de la poudre de protéines et quelques pommes caramélisées. Aujourd'hui, je t'avoue que bien qu'il y ait encore des pancakes de près dans le frigo, l'overnight porridge, pommes spéculoos qui sont prêts, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de quelque chose de chaud, de réconfortant, de chocolaté. Je vais écouter mon corps, je vais écouter mes envies et on va faire un porridge chaud en y ajoutant bien entendu plein des toppings et en se faisant plaisir tout simplement. Ça n'a pas changé, je suis toujours une porridge lover et j'écoute toujours ce que mon corps me réclame. Ici j'ai préparé un porridge en mélangeant un volume d'avoine, 2 fois le même volume d'eau et un volume de lait végétal, c'est comme ça que j'obtiens la texture que je préfère. J'ai ajouté de la protéine en poudre, quelques fraises, j'ai garni de yaourt de soja et de granola pour le croquant et on a ici un petit déjeuner hyper gourmand, parfaitement équilibré qui te permet de démarrer la journée du bon pied. Le mardi, c'est jour de repos, il n'y a pas de séance en salle. C'est très important évidemment d'en laisser dans un programme d'entraînement pour que ton corps puisse récupérer et c'est comme ça aussi qu'on construit du muscle. Mais c'est pas pour autant que je n'ai rien à faire parce que lorsque je filme les mouvements à la salle et que je les envoie à Fanny, elle arrive à repérer des petites lacunes que j'aurai au niveau de ma mobilité et les jours de repos sont consacrés à améliorer celle-ci. Pour ça, elle envoie des exercices d'étirement, des postures de yoga qui nous améliorent par la suite sur nos mouvements à la salle. Tout ça dans le but de ne pas se blesser, de pouvoir progresser sur les charges et d'avoir plus de gains. C'est une prise en charge globale. Bien entendu, c'est 7 jours sur 7, donc c'est un petit peu chronophage. Mais les jours de repos, ça prend beaucoup moins de temps, vu que là, ça va être une petite session de 10-15 minutes, alors que les entraînements en salle peuvent prendre 1h30, 2 heures si tu comptes le temps de douche en plus. Tant qu'on est dans une vidéo routine sportive, si tu me suis depuis un moment, tu es déjà au courant. Mes jours de sport ou pas, je marche pas mal parce que j'ai ma petite shadow à aller promener. Je sors environ 2 heures par jour parce que c'est un border collie, elle a besoin de pas mal bouger. Moi en même temps ça me permet de faire des pauses dans le travail parce que vu que je suis à la maison, sinon je resterai toute la journée assise sur ma chaise en dehors des séances de sport. Donc ça me permet aussi de pouvoir prendre l'air et ça me fait énormément de bien sur le mental. Ce midi-là, encore une fois, c'était pas de prise de tête. J'ai réchauffé une demi-quiche et j'ai mangé un petit reste de brocoli que j'avais fait de la veille dans le bol de quinoa. Pour le goûter, j'étais partie sur un bol de granola, c'est toujours celui de Sissimua de quand j'avais crash testé les produits TSC Nutrition, mais comme je le trouve pas excellent, je le pimpe un petit peu, je le termine et pour le rendre un petit peu plus gourmand, je rajoute une banane et quelques roses des sables protéinés. Je
pense que tu as compris que dans cette vidéo, c'était des repas de la vraie vie, dans une semaine plutôt chargée. Un plat que j'adore, ce sont les pâtes au guacamole et aux tomates cerises, qui sont revenus dans un petit peu d'huile d'olive et du sel. J'assemble tout avec une source de protéines, cette fois-ci c'était les boulettes de haricots. Et en dessert, ce soir-là, je m'étais refait les muffins que je t'ai partagé il y a quelques temps sur Instagram à base de coco et de fruits rouges, mais cette fois-ci j'ai utilisé uniquement des myrtilles. Ce matin, en plus de mon matcha, je me suis fait un déca. Ça, j'ai pas pensé à te le dire depuis le début de la vidéo, mais j'en bois 1 voire 2 dans la journée et je rajoute du lait végétal aussi dedans. Et même parfois dans celui de l'après-midi, c'est du lait végétal à la vanille pour l'aromatiser, lui donner un bon petit goût. C'est vrai que je pense pas toujours à te le montrer dans les journées dans mon assiette parce que voilà, c'est une boisson, mais ça apporte une petite valeur énergétique, donc je devrais y penser un petit peu plus souvent. Aussi, tant qu'on est dans les boissons, une chose que je n'ai pas encore pensé à te dire non plus, c'est que chaque jour, je me remplis une grande gourde comme ça pour bien boire, et depuis que je fais du sport, eh bien, j'ai très soif parce que forcément l'activité physique me déshydrate un petit peu plus et toute cette gourde là plus mes boissons, je les bois sans problème et même ça m'arrive assez régulièrement de compléter par 1 ou 2 verres d'eau en plus. Des petites informations qui sont toujours bons à savoir. Pour le petit-déj, j'ai tout simplement mangé le deuxième porridge pomme et spéculoos qu'on avait réalisé lors de la vidéo meal prep et j'ai encore une fois rajouté du lait végétal dans celui-ci. Évidemment, pour économiser et gagner du temps, c'est très important de ne rien gaspiller. C'est pour ça que ce jour-là, j'ai mangé tout ce qui restait, les pâtes, les boulettes et le brocoli. Et j'ai complété ce repas par quelques poignées de noix qui ont l'avantage d'apporter des bons lipides et quelques grammes de protéines en plus. Une collation que j'adore, c'est le green smoothie. C'est tellement facile, tu mets plein de fruits surgelés dans un blender avec quelques branches d'épinards et un petit peu de poudre de protéines. Promis, on ne sent pas du tout les épinards parce que les fruits sucrés prennent le dessus. Et j'adore manger ça avec du granola en plus, c'est frais, c'est bon, c'est réconfortant pour le printemps. Vraiment, c'est une recette que je te recommande. Pourquoi est-ce que Fanny m'a construit un programme avec plus de séances bas du corps que haut du corps? Eh bien, c'est parce que mes objectifs sont de prendre de la masse au niveau des fessiers et des cuisses. C'est purement esthétique, mais j'ai les épaules plus larges, plus développées que le bas de mon corps et pouvoir prendre de la masse à ces endroits-là me permettrait de venir la rééquilibrer. À la recherche d'un repas vite prêt, je te propose de mincer 2 poivrons que l'on va faire revenir avec du tofu. Moi j'aime bien rajouter également de l'huile d'olive pour qu'ils deviennent bien croustillants. J'ai mis le reste de mon riz dans la poêle et j'ai fait revenir le tout avec de la sauce soja, du beurre de cacahuète, de l'ail, du gingembre, du sirop d'agave et des oignons nouveaux. Et on a un plat hyper savoureux, hyper onctueux qui te permet de ne rien gaspiller avec le riz que tu aurais éventuellement fait en trop la veille. Et ce soir-là, je suis venue manger quelques galettes de riz avec le houmous au chocolat. Ce matin ça va être très facile vu que j'ai encore des pancakes qui sont prêts et je vais les faire exactement de la même manière que je pense que c'était le premier jour avec les fraises et la sauce chocolat vu que j'en ai encore. C'est un life changer de faire du meal prep et je t'avoue que depuis que je fais le programme de muscu, ça m'est encore plus indispensable dans mon quotidien parce que j'ai quand même déjà une charge de travail assez conséquente, mais s'investir aussi dans un coaching comme ça entièrement personnalisé, forcément ça te demande beaucoup de temps aussi. Je t'en ai parlé un petit peu en début de semaine, mais les séances de muscu c'est 1h30 voire 2 heures par jour, mais en plus de ça en amont
tu échanges avec ta coach sur les mouvements, tu essayes de te corriger, tu regardes aussi les vidéos qu'elle t'envoie pour progresser, évidemment, ça c'est le but, c'est la démarche. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chronophage. Après moi je le fais avec passion, avec envie et pour progresser parce que ça me fait énormément du bien et que c'est aussi ce qui me permet de faire une pause dans le travail et de changer d'air et de me vider la tête, mais c'est quand même un facteur à savoir et à prendre en compte si jamais tu veux te lancer dans ce type de challenge. Bref, pour en revenir à mon meal prep, je le répète, c'est la vie, ça te fait gagner du temps, ça te permet d'avoir l'esprit libre, ça te permet de manger quand même sainement sans trop te prendre la tête et ça te permet d'économiser. Je sais plus si je l'ai dit. Là, il est temps que je mange parce que voilà, j'ai besoin de force. Dans le retour de course, je t'avais dit que j'adorais les salades et que j'avais acheté plein de crudités pour pouvoir m'en faire. Et depuis le début de cette vidéo, j'en ai pas encore fait une seule. Là, on va remédier à cette lacune. Je fais revenir les lardons végétaux dans une poêle jusqu'à ce qu'ils deviennent bien croustillants. Je tartine des tranches de pain de yaourt végétal nature sans sucre que j'assaisonne avec du sel et du poivre. C'est étonnant mais je t'assure que c'est très bon, ça fait un petit effet ricotta. Je n'ai plus qu'à assembler le tout avec ma salade et comme garniture, j'aime bien ajouter du houmous que j'ai dilué dans de l'eau. Et j'ai dévoré cette salade hyper gourmande. En plus de ça, t'as encore une fois tout ce dont tu as besoin. Et j'ai encore terminé ce repas avec quelques galettes de riz et mon houmous au chocolat. Pour le goûter, j'ai réalisé mon bowl cake issu de mon ebook 30 recettes à base d'avoine. J'ai juste fait une petite modification, j'ai pas mis de cacao dans la pâte directement, mais en revanche je l'ai garni d'une belle cuillère à café de pâte à tartiner et j'ai dévoré ça. Il est juste à tomber ce bowl cake. Je profite de la séance du jeudi pour te rappeler que je te montre ma routine à titre d'exemple et que ce n'est pas parce que je fais de la muscu que c'est forcément quelque chose qui te convient. N'oublie pas que faire du sport doit être fait pour prendre soin de soi, de son mental et de sa santé, mais tu auras uniquement tous ces bénéfices si tu fais une activité que tu aimes. Pour le soir, ça a été très facile, j'ai simplement réchauffé les restes du riz frit que j'avais fait en trop et j'ai terminé mon repas par les muffins, toujours la même recette de Instagram, mais j'en avais fait plusieurs pour en avoir encore pendant la semaine. Vendredi matin, je me suis coupé un demi-melon que j'ai dégusté avec du yaourt auquel j'ai mélangé un petit peu de poudre de protéines. J'ai accompagné le tout du reste de mes pommes caramélisées, de fraises, de granola ainsi que de beurre de cacahuète pour les bons lipides. C'est un petit déjeuner que j'aime beaucoup me faire, surtout au printemps. C'est frais, c'est bon, c'est facile, c'est rapide. Bref, tout ce qu'on aime. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about it. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est grand temps qu'on s'occupe des asperges qui sont dans mon congélateur depuis le début de la semaine. J'ai fait revenir une boîte de haricots rouges dans un petit peu d'huile d'olive avec quelques épices mexicaines, les fameuses asperges qui étaient dans mon congélateur. Et j'ai servi le tout avec le restant de quinoa que j'avais et du jus de citron. C'est très simple, mais c'est très bon. Et j'ai encore une fois terminé ce repas par une petite poignée de léagineux. Vendredi, je me suis fait un délicieux smoothie bowl en blendant une banane que j'avais mis dans le congélateur avec du lait végétal, ici du lait de soja, de la protéine en poudre encore une fois et j'ai accompagné ça tout simplement et encore une fois de granola et de quelques framboises surgelées. Je pense que tu l'as compris mais le smoothie bowl, moi j'adore ça.
Au moment où j'ai filmé cette vidéo, je suis dans ma 2e semaine de coaching. Je vois déjà des progrès en seulement 2 semaines. Je suis très impatiente de voir le résultat sur 3 mois. Je pense que ça pourrait être assez impressionnant. Et d'ailleurs, j'ai hâte de faire un bilan avec toi. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse qu'on puisse voir ensemble la progression après tout ça. J'espère que tu es prêt pour une recette et des repas de haute gastronomie pour terminer ce vendredi, jour où je ne me prends pas du tout la tête. Je regarde ce qui se prépare très rapidement et ce qu'il me reste dans le frigo. Cette fois-ci, c'était des haricots verts, des frites surgelées, des lardons végétaux. J'accompagnais ça de sel et de mayo. Comme tu vois, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus basique. C'est ok de manger aussi de temps en temps des repas comme ça. T'es pas tout le temps obligé de te préparer un million de trucs. Et pour te dire, j'ai même terminé ce repas-là par un bol de céréales. Et oui, même dans une routine sportive, même dans une semaine dans mon assiette et même dans une semaine équilibrée, ce genre d'aliments ont totalement leur place parce que ça ne représente pas la majorité de ton alimentation. L'heure est maintenant au bilan de cette vidéo, mais avant tout, si tu es resté jusqu'ici, j'imagine que c'est qu'elle t'a plu. Je compte donc sur toi pour me laisser un pouce bleu et t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures avec le fameux programme Mon Coaching et voir un petit peu comment les journées dans mon assiette, les semaines dans mon assiette vont évoluer par la suite. Comme je t'en ai parlé déjà par ici, tout au long de la vidéo, ma faim a considérablement augmenté suite à ce nouveau challenge, cette nouvelle routine sportive, et j'ai hâte de voir si ça va évoluer par la suite. Ici, comme d'habitude, j'écoute ma faim, j'écoute mes envies, donc j'ai augmenté mes quantités. Je m'écoute, mon poids sur la balance n'a absolument pas bougé. Par contre, je constate des petits changements au niveau de ma silhouette. Je m'assèche même au niveau du haut du corps et du bas du corps. Et en réalité, c'était même un petit peu mes objectifs. Alors pas forcément de me sécher, d'avoir un corps hyper athlétique, mais d'avoir une silhouette un petit peu plus harmonieuse, un petit peu plus tonique. Tout ça me donne énormément confiance en moi parce que tu vois que tu progresses, que tu arrives à porter de plus en plus lourd. Tu te sens très encadrée aussi par Fanny parce que dès que tu lui envoies les vidéos, elle te dit si c'est bien, s'il y a des petites choses à corriger, mais toujours dans la bienveillance. Et je trouve que c'est une prise en charge formidable et vraiment, je ne peux en dire que du bien, que du positif. J'avoue que je me suis lancée là-dedans un petit peu à titre d'expérience parce que je voulais me challenger, voir ce que c'était, voir l'accompagnement et je suis complètement fan. Et d'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion de vivre ce type d'expérience, mais si c'est le cas, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas également à me les poser parce que je serai ravie d'y répondre. Je pense que je vais conclure ici. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Elle était relativement complète et elle s'inscrivait dans la série avec le retour de course et le meal prep. Et moi, c'est un format que j'apprécie énormément. J'espère que toi aussi. On se donne rendez-vous mercredi. En attendant, prends soin de toi et je te dis santé!